Ce module se propose de vous présenter la manière dont se déroule le traitement par sclérothérapie en Belgique. Je vais d'abord vous parler de la sclérothérapie elle-même, de quelques indications du polydocanol et également de considérations importantes sur le rôle relatif des dermatologues, des généralistes et des chirurgiens vasculaires et de l'importance de collaborer. En Belgique, la sclérothérapie est pratiquée à la fois par des chirurgiens vasculaires, des dermatologues et des médecins généralistes ou phlébologues. En général, les dermatologues et les médecins esthétiques travaillent en collaboration avec les chirurgiens vasculaires ou les radiologues pour réaliser préalablement à tout traitement un mapping de cartographie. Les chirurgiens vasculaires et les phlébologues se concentrent en général sur les veines de plus gros calibre et pratiquent donc la chirurgie, les techniques endoveineuses ou d'échosclérose et renvoient vers les médecins référents, les dermatologues ou les médecins esthétiques, les patients pour continuer le traitement des télangiectasies et des varices réticulaires. Nous avons réalisé une enquête qui montre que 80% des médecins interrogés utilisent l'étoxysclérol sous forme pure, non diluée ni mélangée, pour scléroser leurs varices. 80% également, 78 exactement des médecins utilisent la forme liquide pour traiter les télangiectasies et les varices réticulaires et donc pas le produit sous forme de mousse qui est potentiellement beaucoup plus puissant que la forme liquide et donc trop puissant pour traiter des télangiectasies. Le prix moyen demandé pour une consultation est de 60 €. Ça peut monter jusqu'à 140 €, mais certains médecins aussi travaillent sous la convention et demandent théoriquement 33 €. La durée moyenne d'une séance de sclérothérapie est de 20 minutes. 60% des médecins utilisés interrogent exclusivement la sclérothérapie pour le traitement des télangiectasies ou des varices réticulaires. Certains utilisent également le laser. La plupart, 90% pratiquement, utilisent de l'étoxyclérol à la dose de 0,5%, ce qui en général suffit. Il est parfois nécessaire d'utiliser une dose un peu plus puissante de 1%, par exemple pour de grosses varices réticulaires. Le nombre moyen d'ampoules utilisées lors d'une consultation est de 2,5 et 80% des médecins utilisent des aiguilles 30G. Au niveau de la thérapie de compression, les choses sont plus vagues et on vous expliquera dans d'autres modules qu'il n'existe pas de consensus et en tout cas pas de littérature sur ce qu'il faut exactement faire comme thérapie de compression. De très rares médecins n'utilisent jamais de compression après la sclérose, tandis que d'autres proposent des compressions immédiates pour une durée de quelques jours à quelques semaines, en fonction peut-être du type de sclérose ou également du type de patient. Le létoxysclérol est le seul produit sclérosant qui est enregistré en Belgique et nous disposons de 4 concentrations, 0,5%, 1%, 2% et 3%. Une ampoule contient 2 ml de produit et une boîte vendue en pharmacie contient 5 ampoules. Le code utilisé en sclérothérapie, le code de nomenclature est le 144071 et le remboursement pour un médecin conventionné est de maximum 5,11 €. On peut également utiliser des examens Doppler dont les codes de remboursement vous sont signifiés ici dessous. Il existe d'autres indications du polydocanol, mais qui sont des indications qui ne sont pas approuvées en Belgique. On le retrouve pour les kystes mucoïdes, pour le traitement des varicocèles et de certaines malformations veineuses. Les hémorroïdes peuvent également bénéficier de sclérose avec la forme liquide et plus récemment également avec la forme mousse. On utilise également le polydocanol à haute dose alors pour traiter les varices gastro-œsophagiennes. Il est intéressant de proposer un traitement précoce de la maladie veineuse chronique et donc de traiter les varices à un stade débutant. On pense que traiter des varices tributaires ou des réticulaires
à ce stade permet de prévenir l'évolution de la maladie veineuse chronique. Tout cela mérite encore des études scientifiques, mais plusieurs éléments sont en faveur de cette attitude. C'est pourquoi c'est intéressant que les médecins généralistes ou les dermatologues adressent les patients pour un bilan veineux à un radiologue ou à un chirurgien et sensibilisent les patients au dépistage des atteintes veineuses chroniques débutantes pour permettre d'éviter l'évolution vers les troubles trophiques très invalidants à un âge plus avancé. Il est également important, comme dans toute pathologie, de proposer la collaboration entre les médecins. Le bilan de base, on va dire, de la maladie veineuse chronique est l'échographie et donc elle me semble indispensable dans tout traitement, avant tout traitement d'une varice ou d'une maladie veineuse débutante. Pour cela que même pour des télangiectasies, un échodoppler préalable est souhaitable qui permettra d'exclure une maladie variceuse plus sévère et indétectable cliniquement. C'est d'ailleurs dans ce sens que vont les recommandations aussi bien anglaises que européennes. L'objectif d'un échodoppler est de visualiser l'anatomie, de rechercher d'éventuelles complications, de détecter par exemple une thrombophlébite ou un reflux veineux profond massif, un syndrome post-thrombotique, et également de préciser l'origine des reflux à la base des varices que l'on veut traiter.